Quelle énergie il a, quel enthousiasme, quelle voix, oh, il est trop mignon. Et son nez, tu le trouves pas craquant, son petit nez hein? Non. Mais bon, chacun ses goûts. Hé, regardez ça, oh, il est trop balèze, mon copain. Tom, c'est toi le plus fort. Bah, va lui parler, allez. Oh non, surtout pas. Je saurais pas quoi lui dire. Salut Léa, ça va comme tu veux? Il est super, ton petit nez. Oh, je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool. Fais-le voir, Tom. Il fait super beau en plus, non? Ce Tom, c'est vraiment le champion du monde. Et tu veux que je te dise un secret? En fait, Tom, c'est un super-héros. Et nouveau panier de Tom. Ouais, bien joué, Tom. Ça te dirait d'aller au cinéma? Excuse-moi, Léa, je crois que Tom s'est fait mal. Cet homme commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Mais qu'est-ce que... Willow, non! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours. Mais ma Willow, maintenant tout est différent. Maintenant, nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique, en utilisant les mains. Voilà. Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où sont mes mains? Où sont mes mains? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement! Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite! Ma libellule! Tu devrais être content, elle aurait pu te greffer une brosse à cabinet. Tu veux un coup de main? On y va? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Au fait, Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait, Léa, tout à l'heure? Léa? Pourquoi tu me parles de Léa? Ah, fais pas l'innocent. Tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket. Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet. Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique. C'est comme pour les jeux vidéo. Elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur j'habille mon joli poney 2. Moi, j'arrête. Il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes. Hors de question que je le rate. Jojo. Alors comme ça, on espérait tromper la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin? Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben, tu vas venir gentiment raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là, dis-lui que je suis pas un voleur, tu me connais, dis-lui. J'ai rien fait. C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je suis innocent. Évidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit « Tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air ?» Le numéro de tes parents. Oh. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. Ah, on me dérange toujours quand je suis occupé.
ici le commissariat de police. Vous êtes la mère du petit Tom. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure. Il a volé un jeu vidéo. Vous pourriez venir le chercher, là, tout de suite. Mais bien entendu, avec joie. Je le savais. Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. C'était qui au téléphone? Non, rien, c'était personne. Juste un faux numéro. Désolé, faut que je file. Salut, pas, je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage, hein. Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit Tom. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Et la limace, t'avances un peu avec ton tracteur. Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis leur premier vol. Oh, comme c'est émouvant. Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Eh, dégage le clown! Mon fils adoré, viens dans les bras de ta maman. Tante Férocia. On dit que je suis ta mère, et toute cette histoire reste entre nous deux. Maman! Et vous ne lui passez pas un savon? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va comme ça? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Madame Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu peux me dire ce que tu vois, Tom? Je vois un papillon. Ou bien, ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Ou non, c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ah! Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré. Ça, un tas de tripes fumantes et un filet de bave de crapaud et une salamandre écrasée. Aïe, on a tout bon, on peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, Tata Férocia? Mais tu sais, j'ai pas volé le jeu, je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fière de toi. On a eu, comme qui dirait, une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a 2-3 petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, j'arrive tout de suite, maman. Tante Férocia. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font. Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude, c'est moi qui vais chercher Tom? Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Et puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution? Mais bien sûr, Tom. Le mensonge est la solution à tous nos problèmes. Les super-héros étaient pas censés être des modèles d'honnêteté? Mais c'est pas moi, j'ai rien volé. Je te jure, Jojo, j'y comprends rien. Mais moi, j'ai compris, Super Zéro. Salut. J'aurais jamais cru ça, Tom. Comment il a pu me faire ça? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, mademoiselle Fawcett, je vous le promets.
Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho! Tom, monte vite! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater! Mais elle est à toi, cette moto? Non, pas vraiment, enfin presque. On va dire que je l'ai, empruntée. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Il a basculé du côté obscur. Bien non, ça change du train-train quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi. Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord. Alors on arrête là et tu me ramènes à la maison. Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors camembert, ok? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé? Tu imagines ta pauvre maman si elle apprend que son merveilleux petit Tomounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus un menteur. Mais Tante Férocia, c'est du chantage. Oh non, tu crois? Marshmallow à la bouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy. Oh, quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer. Ah, ça c'est sûr et certain. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite. S'ils apprennent que tu leur mens, j'ose même pas imaginer. Alors tu penses que je suis coupable? Tu vois, toi tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle va me croire. Je sais qu'elle va me croire. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle me croira. Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligé à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi. Rien ne m'arrêtera. Très bien, vas-y. Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur? Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille. Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi. Tu voulais me dire quelque chose, Tom? Oui, non, pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa? Tu as bien mérité un peu de repos, non? C'est vrai? Oh, c'est très gentil de ta part, Tom. Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Eh ben, vas-y, profites-en bien, on s'occupe de tout. Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée. C'est toi, jeune homme. Tu te souviens de moi? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oublié. Tom, qui est cette dame? Dr Berk, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests? Oui, évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa? Tu connais maman, non? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein? Oh, mais on vous a rien à faire à boire, je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non? Tu viens avec moi, papa? Et votre fils s'occupe de la cuisine, c'est mignon comme tout. Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil. Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger, sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme. Ah, c'est drôle ce que vous dites. Quoi? Mon fils est un voleur et un menteur! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa. Pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Férocia. Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Docteur Burke. Berk!
Je me disais encore hier soir avec ma petite femme adorée que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous. Oui, pour constater à quel point dans notre maison il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse. Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale avec un papa et une maman qui s'aiment et moi je suis un petit garçon très heureux. Les enfants d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Madame Berk, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage. Elle s'appelle Josiane. Josiane, je vous présente Madame Berk, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille. Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire. Ravie de faire votre connaissance. Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit Tom dans la cuisine. Sur le champ. Ils reviennent tout de suite. Alors tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne? Tu peux m'expliquer ça? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin plusieurs mensonges en fait. Allez vite! Férocia est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette de tourte aux enfants. On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu. Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée? Raconter des mensonges, jouer la bonne? Ils vont voir ce que je vais leur servir. Très intéressant, oui. Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures. À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades? Est-ce qu'ils vous appréciaient? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort. Tous ces morveux m'adoraient. Bien, 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 bien. Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps. Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur. Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant, c'est-à-dire visiter toute la maison. Notre cuisine. On adore le lait frais dans cette famille, c'est tellement meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'était? Ah bah ça c'était notre chien, notre brave toutou, un cocker table basse, c'est une race très rare. Vous pouvez m'expliquer ça? C'était un éléphant! Il y a un éléphant dans la baignoire! Je ne me sens pas bien. Oui, vous travaillez trop, vous avez besoin d'un peu de repos. Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux. Oh, vous vous êtes changé. Ça vous va beaucoup mieux comme ça. Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux. Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire. Tout est normal, tout est parfaitement normal. Oui, non! Enfin, maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours? Tu veux nous attirer des ennuis? Ne t'ai-je jamais dit, Tom, qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage? Pardon, maman. Apparemment, l'affaire du vol est un malentendu. Il semble que Tom n'ait rien volé. Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant? Willow! Il faut que je réfléchisse. S'il te plaît. Plus de mensonges et on ne me traite plus comme la bonne? Promis. D'accord, Serette, mais à la condition que tu me rendes un petit service. Ok. Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau. C'est vraiment pas le bon moment, Léa. Tu peux repasser plus tard, s'il te plaît. Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Quoi? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Léa? Maman? Vous avez raison.
Je crois que je travaille trop. Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse. Oh, nous avons tous des moments de stress. Mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça? T'es amoureuse? Ah, il est tellement trop mignon. Tom! Jojo! Tom, je suis venue m'excuser. J'ai été injuste avec toi. J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman. Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on redevienne copains. Jojo, tu te souviens de Léa? Au revoir! Ouah, tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-bras gauche? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher. Et Férocia, elle est pas là, elle est passée où? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu. Je termine et je suis à vous dans un instant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout. Merci. Alors, il me faudrait 10 roses rouges, 10 œillets jaunes et aussi 10... comment s'appellent-elles, ces jolies petites fleurs bleues? C'est les bleus. Oh, c'est une si grosse faute de goût de mettre ça ensemble. Allez, maman, dépêche-toi. Il y aura plus de place pour s'allonger à côté de la piscine. Allez jusqu'à la piscine pour rester juste à côté. Vous êtes vraiment bizarres, les filles. Et c'est toi, Tom, toi qui portes un masque de plongée depuis qu'on a appris qu'on allait à la piscine il y a 2 jours, qui me dit ça? L'un d'entre vous aurait-il vu votre père? Il est sorti depuis 9 heures. Laisse-lui un mot, on est en train de perdre du temps de bronzage, là. Parce que tu espères peut-être nous accompagner à la piscine après le coup que tu nous as fait la dernière fois? C'était trop drôle. J'y peux rien, moi, si ce maître nageur n'avait aucun sens de l'humour. Bonjour, ma petite famille. Bonjour, papa. Oh, et comment va la femme la plus jolie du monde? Pour tout dire, je commençais à trouver le temps un peu long. Oh, c'est à Willow que je parlais. Il parlait à Willow. Moi, je dois être numéro 2. Eh bien, mon Grégor, comme te voilà attentionné tout d'un coup, avant-hier tu nous réserves une journée à la piscine et maintenant tu m'offres des fleurs. Comme si tu ne savais pas pourquoi. Joyeux anniversaire, chérie. Juste pour te rafraîchir la mémoire, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne parle pas de ça, mais du jour de notre rencontre. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est toi qui te trompes de date. C'est ça, va-t'en! Mais tu n'auras pas l'air maligne quand tu t'apercevras que j'ai raison. Je pourrais difficilement avoir un air plus stupide que celui que tu as maintenant. Puisque c'est comme ça, la sortie est annulée. Va pas dire que c'est de ma faute. Non! Ah, ils sont tellement mignons quand ils se fâchent. C'est vraiment décevant. Un des seuls avantages d'être un crapaud, c'est d'être équipé de palmes d'origine. Je me faisais une joie de patauger dans la piscine en sirotant un cocktail. Alors, la jeunesse, on se la coule douce. Tu parles, on est coincés ici.
C'est sûr qu'on serait bien mieux au bord de la piscine. Ah bah merci de nous remonter le moral. Ça suffit, on va pas rester assis ici à se morfondre. Et moi, j'ai une petite idée. Quoi? Répète ce que je dois faire. Fais-la pleurer. Et après, on va dire que c'est moi la méchante. Il faut jouer la surcharge émotionnelle. Alors tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et patati et patata. Toi, tu es l'ambassadeur de la paix. Tiens-nous au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté et j'enverrai des informations stratégiques à Cindy par ton intermédiaire. Compte sur ma loyauté et mon abnégation, Tom. Et Férocia, surtout tu n'interviens pas. Ah bah joie. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper de papa en commençant par son estomac. Entrez! Salut maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque grâce à ton père, nous n'allons pas à la piscine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nettoyer la penderie. Oups là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un album de photos! Oh, regarde s'il est pas mignon, papa sur celle-là! Regarder des photos de ton père est vraiment la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Ah! Oh, quelle belle journée nous avions passée ce jour-là! Nous n'arrêtions pas de rire! Je me disais que tu devais avoir un petit creux, alors je t'ai apporté une bricole. Si c'est ta mère qui l'a préparé, je n'ai pas faim. Oh, oui, c'est vrai, évidemment, j'y avais pas pensé. Je vais remettre les cookies double chocolat fondant crème gelée caramel dans le... placard. C'est les gâteaux qu'elle avait fait la première fois qu'elle m'a invité. Je savais pas. Le monde féerique. J'avais oublié à quel point là-bas tout était beau et merveilleux. Le seul inconvénient, c'est qu'on y rencontre des ogres. Ouais, puisque t'en parles, comment ça se fait qu'une fée ait pu rencontrer un ogre? Hey! Plan A opérationnel, il mange les gâteaux! Comment j'ai rencontré ton père? C'était il y a bien longtemps. Je me promenais tranquillement dans les bois enchantés lorsque soudain, arrivé près d'un lac, j'ai aperçu un ours qui pêchait le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Les fées sont délicieuses à cette période de l'année et les ours en raffolent. Mais avant qu'ils ne puissent m'attaquer, quelque chose le tira dans les buissons. N'écoutant que son courage, un grand ogre s'était jeté sur le monstre et il m'a sauvé la vie. Quelle belle histoire, comme c'est romantique. Combattre un ours à main nue pour te sauver. C'est vrai qu'il a été très courageux et très modeste aussi. Il n'en a jamais reparlé depuis. Ah, pourquoi? Hélas, tu sais comment sont les ogres. Il suffit d'évoquer quelque chose de romantique et ils changent de conversation. Hey! Dis à Tom d'essayer de lui parler de l'ours. Oh! Oh non! Alors? Les ours! Il faut que tu lui parles des ours!
Toute cette histoire me monte au cerveau. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait d'ours. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. J'étais un ogre jeune et timide et j'adorais nager. Mais j'étais très poilu. On aurait pu me prendre pour un ours. J'avais donc l'habitude d'aller nager dans un lac au fond des bois pour que personne ne me voie. Et c'est là qu'elle est apparue, la plus belle des fées qu'on ait jamais vue. Face à moi, l'ogre le plus poilu qu'on ait jamais vu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une réflexion sur mes poils, mais elle ne dit pas un mot. Elle m'envoya un baiser. Un baiser parfumé. Et puis elle s'envola. Depuis ce jour merveilleux, je n'ai jamais plus eu honte de mes poils. Eh ben, ça doit être un souvenir fantastique pour toi comme pour maman. Pour moi, c'est sûr. Mais ta mère, elle n'en a jamais reparlé depuis. Ben, pourquoi? Mais tu sais comment sont les fées. Il suffit de leur parler de quelque chose de poilu et hop là, elles changent de sujet. Bon, ça va pas assez vite. Je propose qu'on échange nos places. Pourquoi tu ne ferais pas à papa ton fameux numéro de râleuse pour le faire craquer? Normalement, ça marche à tous les coups. Mon quoi? Oh, les enfants. Maman, ça va? J'ai cru entendre crier. Cindy était en train de me raconter tous les bons moments que vous avez passés ensemble, papa et toi. C'est un vrai conte de fées. Tu parles. Je me pinçais pour pas m'endormir. Tant de férocia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Au départ, j'étais venu piquer un oreiller, mais faut pas croire. Moi aussi, les histoires romantiques, ça m'intéresse, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bah oui, à condition que ça finisse mal, bien sûr. Effectivement, je n'adresse plus la parole à Grégor, si c'est de ça que tu parles. Parfait, continue. Raconte-moi les pires moments que vous avez traversés ensemble. Fais sortir Férocia! Dis-moi, 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 dis-moi. Allez, dis-moi. Pas eu que des mauvais moments. Tu as dû te sentir en sécurité avec un ogre aussi grand et fort à tes côtés pour te protéger. À vrai dire, oui, il y a peut-être eu cette fois où ton père s'est mis dans la tête de jouer les héros. Vois-tu, les gobelins persécutaient les fées à longueur de journée, jusqu'à ce fameux jour où... Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour. Et depuis ce jour, aucun gobelin ne s'est plus jamais permis d'importuner une fée. Tu vas me payer ça, crapule. Dis donc, on peut dire que papa a l'étoffe d'un vrai héros. Oui, il avait ses moments de bravoure.
Je suis sûre que maman te prenait pour un vrai héros, j'ai pas raison? Je préfère ne pas en parler. Même autour de quelques délicieux gâteaux. Je me souviens d'une fois, ces gobelins nous sont tombés dessus et si ça n'avait pas été pour ta mère, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Je vous en fais cadeau. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma Willow. Je sens que ça va être de la rigolade, les gars. L'ogre ne va même pas se défendre, il est encore envoûté par la fée. Mais je ne suis pas envoûté. Hey, tu veux dire que tu combats des mains dans la main avec la fée en ramassant des fleurs parce que ça te faisait plaisir? Ouais. Tu blagues, t'es un ogre. Absolument. Et si ça m'est arrivé, ça veut dire que ça peut aussi vous arriver à vous. Il y a des milliers de fées dans ce monde qui attendent de rencontrer de beaux gars sympathiques comme vous. Comme nous? Mais oui, vous aussi vous pourriez gambader dans la nature en vous tenant par la main et en cueillant des fleurs pour celles que vous aimez. Hello, amour. Après ça, les gobelins sont partis dans un autre monde et on n'en a plus jamais entendu parler. Ouais, Willow, raconte-lui tous les sales moments avec gros poilus stupides de ton cœur. L'écoute pas, maman, elle est jalouse. Pense plutôt à tous vos bons moments, comme quand vous avez décidé de vous marier. Oh oui, ça a été vraiment une époque terrible. Nous avons d'abord annoncé la grande nouvelle à mes parents. Alors, quand pourrons-nous rencontrer le charmant lutin qui a conquis le cœur de notre fille? Oh, bientôt, oui, très bientôt. Mais comment dire, vous savez, ce n'est pas à proprement parler un lutin. Un elfe alors? Non. C'est un farfadet. Non plus. Allez, c'est un ogre. Un ogre? Les ogres nous mangent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive que dans ces vieilles comptines idiotes. Et les gâteaux de fées, c'est une légende. Bonjour tout le monde. Oh, désolé, mais je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer. Et ensuite, nous sommes allés voir les parents de Grégor. Ton père leur a annoncé la grande nouvelle. Bonjour. Tu es sérieux? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. J'ai pas lu quelque part qu'on mange ces créatures. Mais non, ce genre de choses n'arrive que dans les vieilles comptines idiotes. Vous pouvez aller vous promener, mademoiselle. C'est un malentendu, mais c'était beau ce petit chemin, non? Vous reparlerez de ça avec mon avocat. Ils ont essayé de nous effrayer pour nous dissuader. Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Ne te retourne pas, les petits anges nous font une surprise. Oh, mon papa Ferry, allez vite, vous s'en vais. Vous ne pouvez pas aller au spectacle de danse de l'école ainsi vêtu. Oh, comme vous êtes horriblement beau. Ah! Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Allez, Cindy, fais-moi la passe. Voilà. Mais rien
rien n'aurait pu nous faire changer d'avis. Bien au contraire, pour nous, l'apparence extérieure n'importait pas. Gros, poilu, terrifiant, et alors? Ou petite scintillante et terriblement craquante comme ta mère. Nous avons décidé de nous marier envers et contre tout et d'avoir 2 enfants merveilleux. Ah. Oh. 2 enfants merveilleux qui grandiront en âge et en sagesse et qui un beau jour partirent à la piscine. Et qu'importe que nous nous soyons rencontrés il y a 20 ans ou 20 ans moins une semaine. Puisque nous serons encore ensemble pour les 20 ans à venir et bien plus encore. Désolé d'interrompre le déluge de guimauve, mais dites-moi, votre anniversaire, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, Willow a toujours raison. Oh non, non, si Grégor a dit que c'était aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui. En fait, vous avez tous les 2 tort. Regarde, maman, ton vieux calendrier des postes féeriques. Vous vous rappelez qu'il n'y a que 3 mois dans le calendrier féerique. Le mois de février-mars, le mois de octobre et le mois de Slovembre. Vous vous êtes rencontrés le 2 Slovembre, qui était le mois le plus long de cette année-là, avec 15 quinzaines et 3 treizaines. Ce qui signifie que les pleines lunes étaient le 53 octobre et que... J'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et devinez où on va tous aller pour fêter ça? La frangine, on dirait qu'on a réussi, hein? Ouais, papa et maman se sont réconciliés et finalement, on y est à la piscine. Si je n'avais pas pris cette affaire à bras-le-corps, Dieu sait où nous en serions maintenant. Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, va chercher une grenouille. On est bien ici, Grégor, hein? Et encore une fois, je te demande pardon pour les fleurs. Tu les avais très bien choisies. Mais je ne t'en veux pas, petite libellule chérie de mon cœur, et je t'offrirai un bouquet beaucoup plus beau mardi prochain. Oh, et pourquoi mardi prochain? Puisque l'anniversaire de notre rencontre, c'est mercredi. Mercredi? Comment tu arrives à mercredi? C'est le jour qui suit le mardi. Et mardi, c'est le jour qui précède notre anniversaire. Salut, beau gosse! Comme on n'a pas classe lundi, ce soir je vais dormir chez Chloé. Je te confie la garde des parents, qu'ils fassent pas trop de bêtises, d'accord, Tom? Bravo les enfants! Vos carnets de notes sont excellents. À force de travailler de volonté, vous avez surmonté votre différence culturelle pour devenir des écoliers comme les autres. Salut la famille! Ne sors jamais de l'écran à l'improviste, J, tu veux nous faire repérer ou quoi? Donne-nous des nouvelles du pays. Il paraît que la princesse au petit pois a épousé un fakir qui dort sur une planche à clous. On est prête à tout quand on est amoureuse. On aurait adoré venir écouter votre fille faire ses exercices de piano. Oh, vraiment, hein. Mais malheureusement, on a des invités à la maison, là. Alors peut-être une autre fois. Oh mon Dieu, ce crapaud est répugnant! Pourquoi les petits garçons aiment-ils toutes ces choses affreuses? Oh, je le trouve très beau, moi. Regardez son allure princière, sa distinction naturelle. Seigneur, je ne peux pas croire que tu parles de cette horrible bête aux yeux globuleux comme ça. Voyons, monseigneur, ne sois pas aussi susceptible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu sais, monseigneur, ce qui compte le plus, ce n'est pas ton apparence, mais ta beauté intérieure, celle de ton cœur. Surtout quand tu te retrouveras sur une table de dissection.
Je te croyais dégoûté de la citrouille depuis ton indigestion et c'est ton 5e morceau. Ouais, c'est marrant. J'avais super envie d'en manger en me réveillant. Waouh! Dis donc, ça rigole pas dans ton livre d'histoire. Ouais, ils passent leur temps à se faire la guerre, un peu comme chez les trolls. Bon, je rentre au bercail. J'ai rendez-vous à midi avec Scheherazade. Moi, j'ai rendez-vous avec Jules César. On a une interro d'histoire tout à l'heure. N'oublie pas les toasts au caviar de Monseigneur. Y'a que ça pour lui remonter le moral. Hein? Oh! Ben, dis donc, je suis pas réveillée, moi. Tom! Tu ne pourrais pas te redresser un peu? Tu as l'air complètement avachi. Regarde ma Candice, elle vole toujours bien droit avec la tête haute. Qu'est-ce qu'elle a, Candice? Je disais que tu devrais te tenir un peu plus droit. Tu m'as pas l'air dans ton assiette ce matin, toi. C'est parce que t'as honte de tes bonnes notes? Vas-y, dis tout à Férocia. Oh, quel exemple déplorable. Oui, bonjour docteur, je voudrais prendre un rendez-vous. Non, c'est pour un crapaud. Je suis très inquiète, il n'a pas touché à ces toasts au caviar. Pardon? Oh non, je ne peux pas l'emmener voir un vétérinaire, il trouverait ça déplacé. Que je vois un psychiatre? Moi? Ma libellule, tu es décidément incorrigible. Explique-moi pourquoi tu as transformé notre cheval en licorne. Monsieur devrait aussi voir un psychiatre, mais c'est une manie. Tu m'avais promis de ne plus faire de magie, même ici. Calme-toi, Grégor, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je te jure que je n'ai jamais... Oh non! Ça m'a tout l'air d'être un moustique des marais enchantés. Le moustique qui transmet le virus féerique? Oh! Les enfants ne sont pas vaccinés, qu'est-ce qu'on fait? Non, Tom, on ne commence pas un exposé d'histoire par « Il était une fois ». Et Jules César était un général, pas un enchanteur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous pouvez partir. Et n'oubliez pas votre ombre en classe, comme la dernière fois. À demain. À demain, madame. Oh, je comprends. Tu as de la fièvre et c'est ça qui te fait délirer. Mon pauvre Tom, tu vas rentrer à la maison et vite aller te mettre au lit. Oui, mademoiselle Clochette. Je veux dire mademoiselle Fossette. Il a l'air si mignon. Et si on l'apprivoisait? Ce serait un petit compagnon pour Monseigneur. Vous avez besoin d'un coup de main? Écoute, Férocia, nous devons respecter la vie de toutes les créatures, quelle que soit leur taille ou leur forme. Non mais t'as vu la tronche de ta gentille bestiole? Si on le laisse faire, ce petit monstre va nous transformer les habitants du quartier en jolies princesses et mignons farfadets. Ah! Mais tout peut s'arranger d'un coup de baguette magique. Si ceci n'est pas un cas de force majeure, alors je sais vraiment pas ce que c'est. Oh, bien joué, ma libellule. Maintenant, on appelle J pour qu'il le ramène dans le monde féerique. Oh, quel petit coquin. Bon, tu gardes ton calme, Tom. Oula. Oh non!
qui m'arrive? C'est n'importe quoi! Laisse-moi deviner! Tu t'es acheté un déguisement de petit lutin, c'est ça? Ou alors de nain de jardin? Il faut que j'y aille! Si c'est pas malheureux. Et dire que tu avais fait tant d'efforts pour t'adapter enfin au monde réel. Tu t'en tires bien par rapport à d'autres. Moi, je trouve ça plutôt amusant, non? Dans mes bras! Oh. Tu as dû faire une sacrée bêtise à l'école pour que Mademoiselle Fossette te tire les oreilles comme ça. Vas-y, mon petit, raconte-moi ce que tu as fait. Hé! Attends un peu que je t'attrape, toi! Espèce de lâche! Oh, viens ici tout de suite! Ne t'inquiète pas, fils. J va venir avec un antidote dès qu'il aura reçu notre message. Je vais t'apprendre, moi, à changer mon neveu en lutin aux grandes oreilles! Je te tiens! Tu joues les gros durs, mais tu sais pas à qui t'as affaire, mon bonhomme. Prends ça! Je me suis fait piquer par le monstre! C'est dommage que Férocia ait été vaccinée quand elle était petite. Sinon, avec un peu de chance, la piqûre aurait pu la transformer en une gentille fée. J'ai bien peur que ce soit le contraire. C'est le moustique qui a attrapé le virus de la méchanceté. Oh là! Il a même l'air sacrément contaminé. Attention, il se prépare à attaquer. Mais qu'est-ce que J fabrique? Si ça continue, le moustique aura bientôt toute la maison pour lui. Mais non, monseigneur, je ne cherche pas à te ridiculiser. C'est juste que pour ton bien, il faut que tu portes une tenue protectrice. Et franchement, je ne vois pas ce que tu as contre ce costume d'homme grenouille. Moi, je trouve qu'il te va comme un gant. Une armure de chevalier eût été plus adéquate. Ouch! On n'en trouve pas avec des pieds palmés. Auriez-vous un peu de beurre à me prêter? Je préparais des gâteaux et je m'aperçois que je suis à court. Le problème, c'est qu'on refait le carrelage de la cuisine. Impossible d'y entrer. Tu as froid? Avec cette chaleur? Non, j'ai les oreillons. C'est rien de grave, c'est juste un moustique qu'on a dû enfermer. Il a un sale caractère, vous n'avez pas idée. Madame Lumberg, attention! Tom! Tes oreilles! À moi! Garde! Ne pique pas! Mon sang a de très mauvais goût! Madame Lomberg! Madame Lomberg! Oh, j'y crois pas. Regardez, elle se transforme. Pas
Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous volez ma photo? Tiens, tiens, elle est moins gourdasse que je croyais, celle-là. Mais non, tu vas pas te transformer en limace. Le moustique ne t'a pas piqué puisque tu l'as avalé. Il paraît que les insectes, c'est plein de vitamines. Oh ça alors, c'est incroyable. Férocia et la voisine sont devenues les meilleures copines du monde. J'espère que J va arriver avant que Monsieur Lumberg ne trouve sa femme dans cet état. Morbleu, à cheveux! Serais-je en train de me retransformer en prince? Tu brûles. Ah, c'est petit, poilu, ça vole, ça bourdonne tout le temps. T'as deviné ou tu veux un autre indice? Pauvre monseigneur, c'est vraiment moche ce qui t'arrive. C'est le moins qu'on puisse dire. Je regretterais presque le temps où j'étais une grenouille. Et si tu te mettais du gel dans les cheveux, ça te donnerait un petit air rebelle. C'est pas trop tôt, hein? Ouais, je sais. Mais quand Scheherazade commence à te raconter une histoire, impossible de l'arrêter. Et l'antidote? Shazam, le génie du mari enchanté m'en a donné un et de sa cuvée spéciale, Mal. Oh, tu es un vrai génie, J. Oh, enfin, je veux dire, tu es un génie génial. J'ai même la cage féerique pour ramener la petite crapule à la maison. Il s'est pas échappé. Oh non, t'inquiète pas, là où il est, il risque pas d'aller bien loin. Hein. Pouf, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut que je mélange l'antidote avec un poil du moustique. Sinon, efficacité zéro. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête d'enterrement, hein? Oui, c'est à peu près l'opinion générale. Qu'est-ce qu'on dit au monsieur? Silence! Il est vivant! Je l'entends bourdonner! Tu vois, ça peut être utile d'avoir de grandes oreilles. Voilà! Attention à ne pas faire couler la peinture! Oh, c'est très bien, ma chérie! Oh, elle a tellement envie d'apprendre. Oh l'autre me béconne! Il doit bien y avoir un moyen de faire sortir le moustique du corps de Monseigneur. Oh, on n'entend presque plus rien. Je crois que ton estomac est en train de le digérer. C'est la fin des haricots magiques. On peut aller faire nos valises et repartir dans le monde féerique. Je suis d'accord, je n'ai plus rien à faire ici. Plus personne ne voudra de moi, même pas un cuisinier français. Oh, la voilà la solution! Non mais qu'est-ce que ma femme fabrique chez vous? C'est inconcevable. Il est 18h06 et le dîner n'est pas encore prêt. Et un antidote pour la voisine, livré par Génie Express. Oncle J, tu m'attrapes le beurre dans le frigo et une casserole dans le placard. C'est parti! Madame Lumberg! Candice! Eh ben, il faut croire qu'elles sont sorties, mais on vous fait signe dès leur retour. À tout à l'heure, Monsieur Lumberg. Je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. Yolanda sait à quel point la ponctualité du dîner est importante pour moi. Oh, ne vous inquiétez pas. À mon avis, elles ont dû aller faire un petit tour au festival du film d'horreur.
Ça devrait faire l'affaire. Tu m'as sauvé la vie, Tom. Tu m'embouches un coin là, man. Parole de génie. Tu fais des potions magiques. Waouh, la classe. Oh, c'était une recette de sauce pour les cuisses de grenouille. Je sais que monseigneur y est allergique. Et si vous sortiez par derrière pour changer? Goûte-moi ce nectar. Oh, impeccable, G. Une goutte pour le teigneux. Et autour de la voisine, maintenant. Ah, enfin. Vous vous rendez compte de l'heure? J'étais terriblement inquiet. Tu dégages si tu veux pas que je t'explose là. Mais que se passe-t-il donc ici, saperlipopette? Je me suis bien amusée avec maman et Madame Férocia. On a volé des bonbons et une moto, et puis avant, elles m'ont appris à faire des tags. Hein, tu as quoi? Et avant quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai vu une tête de dragon et elle bougeait et elle crachait de la fumée. Chérie, ne fais pas ce genre de blague à Candice. Regarde, ça la terrifie. N'aie pas peur, mon trésor en sucre. Le vilain dragon est parti. Traîtresse! Moi qui croyais que t'étais devenue odieuse! Décidément, on peut faire confiance à personne dans ce monde pourri! Mais je suis sûr de l'avoir vu. Je vous assure qu'il était là. Oh, mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas encore dîné. La faim, ça peut vous dérégler le cerveau, hein, c'est connu. Et merci pour tout, bye. Regarde comme il a mauvaise mine. Le séjour dans le ventre de Monseigneur l'a rendu tout maigrichon. Il doit être affamé, le pauvre. Je te signale au passage que tu devrais plutôt dire elle, c'est une femelle. Oh, et comment je le sais? Élémentaire, mon cher Tom. Seules les femelles moustiques piquent. Allez, salut tout le monde, je me rentre et désolé pour le dérangement. Mais alors, ça veut dire que si le moustique a maigri, peut-être qu'elle a pondu ses œufs. Il faut les récupérer avant qu'ils n'éclosent. La mauvaise nouvelle, c'est que les œufs ont déjà éclos. Et la bonne, c'est que Cindy en a retrouvé un.